démarrer. Donc, on va parler digitalisation et nouveaux modèles de distribution. Je vais présenter nos deux intervenants qui sont de chez Plus Simple. Donc, on a Marion Gaillard, vous êtes directrice de la distribution de Plus Simple, et Mathieu Perron, vous êtes directeur général France de Plus Simple. Alors, je vais l'appeler Matt pendant toute la durée de cet échange, puisqu'il veut qu'on l'appelle Matt. Donc, je me plie à ses exigences. Et d'ailleurs, c'est avec vous qu'on commence. Matt, quelles sont les principales tendances de distribution digitale? Mathieu, Matt, c'est très bien. Il y a beaucoup de tendances. Il y a beaucoup de tendances. Vous m'entendez bien? Le monde évolue très vite et dans beaucoup de directions. Et la digitalisation impacte évidemment beaucoup le monde de l'assurance. Et on ne peut pas parler de toutes les tendances. En revanche, on va essayer d'en caractériser d'en décrire quatre particulières qui nous touchent plus. La première, c'est la capacité qu'ont les entreprises d'assurance à prendre les processus existants. Vous m'entendez? Ah, c'est bien. À prendre les processus existants et de les faire passer de offline à online. Ça se fait pour les parcours de distribution, la gestion et tout ce qu'il y a derrière. Tout le monde fait ça. Plus Simple fait ça, toutes les entreprises d'assurance font ça. Et faire uniquement ça ne suffit pas. Je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre un exemple un petit peu particulier, qui moi me touche beaucoup, qui montre à quel point simplement modifier ces processus et les mettre online ne suffit pas. Il y a une entreprise aux États-Unis que vous connaissez peut-être qui s'appelle Geico, qui est une des plus grosses entreprises d'assurance auto au monde et aux États-Unis. Ils ont 30 millions de véhicules assurés aux États-Unis. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est au moment où tout le monde disait une entreprise d'assurance n'a pas besoin d'une application, eux, ils ont su développer une application, c'était il y a 15 ans ça, hein. Ils ont su développer une application et la rendre tellement riche en fonctionnalités et tellement utilisable que tous leurs utilisateurs l'utilisaient plusieurs fois par mois. Moi, je sais, je l'utilisais aussi. Et c'était tellement utilisé qu'ils en sont arrivés à un point où quand un policier arrêtait ou demandait des papiers à un automobiliste dans la rue, plutôt que de sortir une attestation d'assurance, il sortait directement l'app de Geico et il y avait directement tout ce dont il avait besoin. Donc les cas d'usage étaient largement dépassés et c'était beaucoup plus que mapper des processus de offline à online. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple que moi je connais bien, qui sont les marketplaces. Il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Asie. J'ai vu les trois et j'étais frotté de très près à ces trois exemples, dans ces trois géographies. Et ce qu'on constate, c'est que les marketplaces, contrairement à l'idée reçue, elles peuvent être des comparaisons de produits d'assurance avec ou sans les prix. Quand c'est avec les prix, ça ce sont les exemples que nous connaissons en Europe, Meilleur Taux en France, On24 en Allemagne et Money Supermarket au UK. Et dans ces géographies, ce qu'on constate, c'est l'évolution de la marketplace amène à des disruptions, à des changements fondamentaux du marché qui ont des conséquences pour tous les players. Bien ou pas bien, ça on peut en discuter. Aux États-Unis, c'est exactement la tendance inverse. On n'utilise pas les prix dans la comparaison. Les assureurs ont décidé de ne pas partager les prix avec les comparateurs d'assurance. En revanche, il y en a tout de même des marketplaces qui sont relativement grandes. J'en ai géré une qui avait plus de 70 000 personnes par jour qui comparaient des produits d'assurance. Il n'y avait que des comparaisons de fonctionnalité du produit, mais pas du tout les prix. Et ça marche très bien. Et en Asie, les jeux sont encore ouverts. On va voir dans quelle direction va évoluer le marché. Une troisième tendance, c'est ce qu'on appelle l'assurance embarquée, embedded insurance, ou l'assurance intégrée. Ça fonctionne pour des distributions de produits relativement linéaires, quand c'est facile, quand la souscription est facile, en général plutôt des petits tickets, et c'est difficile de le faire grandir sur plusieurs types de produits ou sur des problématiques de produits plus complexes. L'exemple le plus utilisé et un des plus connus, c'est Tesla. Quand on achète une Tesla aux États-Unis, tout de suite, on a une assurance avec la voiture. Et je vais parler d'un quatrième exemple qui, chez Plus Simple, nous touche beaucoup plus, bien sûr. C'est les nouveaux arrivants, les nouvelles plateformes qui permettent aux professionnels et à leurs courtiers de mieux comprendre et de mieux évaluer les risques des professionnels qui sont de plus en plus variés, évidemment de plus en plus complexes, et de les accompagner pour la conformité, pour le processus de vente et pour tout ce qui vient après la vente. Voilà.
Merci Matt. Donc pour cette tendance de la distribution digitale, c'est vrai que ce sont des tendances qui font rêver pas mal le secteur de l'assurance en France, en tout cas quand ils regardent depuis la France sur les États-Unis. Parfois ils ont envie de copier un petit peu ces modèles-là, mais quels sont les risques de ces modèles, Marion ? Alors, les risques, il y en a et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de travailler sur des modèles qui vont en fait les contrer. Ces risques, pour nous, en fait, ils sont particulièrement vrais à partir du moment où on ne respecte pas l'objectif, en fait, qui est la satisfaction du client et la mise dans de bonnes dispositions de l'intermédiaire vis-à-vis de son client. Donc, en termes de risques, on peut prendre, par exemple, j'ai 3 exemples que je voulais développer. Le premier exemple, c'est utiliser la tech et le digital de A à Z pour toute l'expérience. Et ça, on sait que ça fonctionne aujourd'hui avec certains produits à, j'allais dire, faible valeur ajoutée, mais j'entends par là les produits type assurance mobile ou autre assurance affinitaire de ce type-là. Hormis ça, ce qui correspond à une petite part de ce que nous, on vend aujourd'hui dans notre métier, on a encore besoin de beaucoup d'humains et de services. Et donc, travailler sur des programmes 100% digitalisés sans être au service du métier, on expose forcément ici tout notre modèle à un risque. Le deuxième risque que je voulais développer, c'était plutôt un risque de standardisation où en fait on digitalise au maximum, on utilise la tech et donc en fait on va créer des modèles de masse avec des risques de masse qu'on va vraiment développer en mode un petit peu machine de guerre et on va oublier toute la partie en amont qui est la sélection du risque finalement et c'est ces modèles-là qui vont créer tout ce qu'on connaît aujourd'hui de dégradation de ratio sinistre à prime. Et donc forcément après poser des problèmes assez évidents de non-profitabilité. Donc ça c'est vraiment les sujets les plus marquants. Et le dernier point, c'est les modèles dans lesquels on va utiliser le prix en fait comme drive de la distribution. Donc on en connaît tous, malheureusement il y en existe encore, où en fait le prix et la course vers le prix va être complètement poussé par cette digitalisation et va créer un effet d'appauvrissement finalement de la matière même qu'on vend en tant qu'assureur ou grossiste. Voilà. Je crois que oui, tu avais un exemple, Matt, qui était intéressant. Oui, l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est Money Supermarket au Royaume-Uni, qui est un très bon exemple d'une industrie pour l'assurance automobile, où les comparateurs de prix aujourd'hui dominent complètement le marché. Le S sur P en général diminue d'une façon notoire. C'est une course vers le prix le plus bas. Les courtiers ne sont plus tellement présents dans la chaîne de valeur. Alors que ce soit bien ou pas bien pour les clients, je pense que ça se débat. Certainement pas bien pour les courtiers et certainement pas bien pour les assureurs. Alors ça, c'est pour le côté face de la digitalisation. Après, il y a le côté pile. Il n'y a quand même pas que des inconvénients à digitaliser la distribution d'assurance. Marion, je vous laisse la parole. Quels sont les avantages ? Heureusement qu'il y en a quand même pas mal. Les avantages, ils sont forcément tournés vers le gain en productivité qu'on va avoir grâce à cette digitalisation, mais toujours dans un optique de satisfaction du client final et encore une fois, de mettre l'intermédiaire dans les bonnes dispositions vis-à-vis de son client. Si on prend un petit peu de recul, ça fait quelques années maintenant que je travaille en proximité avec les courtiers, avant en compagnie et maintenant dans le courtage. Quels sont les besoins finalement des courtiers ou des intermédiaires ? Le premier qui me vient, c'est l'autonomie. Le courtier, il n'a pas besoin, enfin en tout cas j'en ai pas rencontré jusqu'à présent, besoin de nous ou de la tech pour faire son métier de commercial, pour convaincre son client, pour avoir sa relation du quotidien. En revanche, il va avoir besoin de nous pour avoir des parcours fluides, des parcours efficaces et des outils d'aide à la vente potentiellement. Et c'est là où on joue notre rôle. Donc c'est vraiment aider le courtier dans son autonomie vis-à-vis de sa relation avec le client. Le deuxième point, ça va être un point plus lié à aujourd'hui ce qui, heureusement et malheureusement parfois, fait partie intégrante de notre quotidien en tant que courtier, tous les sujets réglementaires et conformité. Et je pense que là, la tech a un vrai rôle à jouer. Et nous, on le fait en tout cas chez Plus Simple, en donnant des outils aux partenaires pour gérer en amont cette conformité. Et c'est quelque chose qui peut parfois être lourd et contraignant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appuie grâce à la digitalisation. On a tout un tas d'exemples. Je serais ravie de vous en parler si ça vous intéresse un petit peu après. On a également tout le sujet de la gestion, de la vie du contrat, qui est chronophage parfois et très souvent pour les courtiers, qui les détourne un petit peu de leur raison d'être, de leur vocation à conseiller les clients. Donc ça, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais tous les actes administratifs ou de gestion qui sont complètement pris en charge par des plateformes comme celle de Plus Simple, par exemple, dans un quotidien de courtier.
Et le dernier point, et pas des moindres, c'est cette capacité que va avoir, grâce à la tech, on va être capable en fait de proposer à nos courtiers partenaires des solutions d'assurance qui sont parfois complexes, qui assurent des risques complexes, mais de manière très facile d'accès. Je prends un exemple très concret. Nous, on est positionné sur des niches parfois complexes. Le produit camping, par exemple, c'est un produit qui n'est pas facile d'accès quand on n'est pas un spécialiste de la matière. Et pour autant, grâce à une digitalisation des parcours, mais à des parcours qui sont fluides et qui se ressemblent et qui sont facilement accessibles, on se retrouve avec des courtiers qui arrivent à vendre des produits auxquels ils n'avaient pas forcément pensé avant. Voilà. D'accord, donc ça aide le courtier effectivement dans son métier de tous les jours. Donc ça, c'est l'aide et les avantages de la technologie de manière générale. Après, Marion, puisque vous êtes lancé, qu'est-ce que peut apporter un grossiste en plus par rapport à cette technologie ? Le grossiste, en plus, alors, ce qu'il peut faire, j'ai 3 points. Le premier point, c'est un peu celui que je viens de dire là, c'est améliorer le quotidien, c'est-à-dire gérer tout ce qui va s'assimiler à de l'administratif. Je ne vais pas revenir dessus, puisque pour vous, c'est assez parlant et c'est quelque chose qui existe quand même et qui est relativement, déployé, quoi. Le deuxième point, ça va être la capacité du grossiste, et c'est ce que nous, vraiment, encore une fois, on essaye de faire, c'est être capable de dire aux partenaires, nous, on a un seul environnement où vous pouvez trouver l'ensemble des solutions d'assurance. Donc, en fait, on a une plateforme, et sur cette plateforme, on va avoir tout un tas de produits, de la MRP en passant par des RC Pro, en passant encore une fois par des professions plus exotiques de boîte de nuit ou d'autres domaines. Ou de camping. Ou de camping, exactement. Vous avez compris que c'était mon préféré. Et donc voilà, et on donne ce panel large aux courtiers. Et ça, c'est quelque chose d'innovant parce qu'on le donne depuis une seule plateforme. Et le dernier point, pour moi, ça serait de mentionner le fait que grâce à la data et à tout ce qu'on va récupérer au quotidien d'analyse de produits, d'analyse de marché, de compréhension du besoin, on va être capable de créer des produits beaucoup plus aboutis assez rapidement finalement. On va être capable de comprendre où on doit positionner nos limites, nos conditions, nos tarifs. Et donc on va créer des super produits, j'allais dire, qui répondent à peu près systématiquement aux besoins en fait, des clients finaux. Donc ça, c'est une grande force et je pense que c'est vraiment une vocation qu'en tout cas, nous, on a chez Plus Simple. Donc si je devais condenser ça, c'est vraiment un modèle où on laisse le courtier en fait, faire son travail et valoriser son rôle vis-à-vis du client et où en même temps, on lui garantit de trouver à un seul endroit l'ensemble des produits qu'il peut lui proposer et qui sont des produits, encore une fois, complexes de temps en temps et pour autant facilement distribuables au client final. Alors, vous avez parlé de data, Marion. On parle beaucoup de technologie aussi depuis le début de cet échange. On va donner la parole un peu à Matt. Comment le courtier va s'inscrire dans ce monde ? C'est vrai que la technologie évolue extrêmement rapidement, même si on en est encore dans les phrases où l'humain est toujours important. Quel sera son rôle demain face à cet afflux de technologie ? C'est une très très bonne question et on nous la pose souvent évidemment chez Plus Simple. Fondamentalement, même si le monde bouge et la technologie évolue, la complexité des produits, la complexité des risques des professionnels empire aussi, c'est plus difficile. Donc le besoin de conseil ne fait qu'augmenter. Et à cause de ça, le rôle du courtier, lui, ne change pas. Il est toujours là pour conseiller le client. Ça, chez Plus Simple, nous en sommes absolument convaincus. En revanche, comme il y a une abondance de données partout dans nos vies, les clients, eux, sont de plus en plus appelés à aller chercher eux-mêmes certaines informations. Et le ratio d'informations valides sur informations non valides, évidemment, se dégrade. C'est-à-dire que l'information sur laquelle les clients peuvent se baser est de pire en pire. Et même si le rôle du courtier ne change pas, la façon de le faire est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'ils partent avec une sorte de handicap sur le conseil par rapport à ces recherches que peuvent faire les clients. Alors je ne sais pas si j'appellerais pas ça forcément un handicap, je dirais que son rôle est renforcé et il doit être là pour accompagner le client de plus en plus. Comment je dirais ça ? Ce que nous voyons, nous, chez Plus Simple, ce qui est important pour nous, c'est que d'accompagner ces courtiers dans tous ces changements, de renforcer le processus de souscription avec toutes ces aides pour que les clients soient de plus en plus à l'aise et les risques de mieux en mieux couverts.
comme le monde change et que la façon de faire est de plus en plus difficile, il va de soi évidemment que les courtiers doivent se préparer pour le futur. Et ce que nous pensons, c'est que les courtiers qui auront le plus de succès demain sont ceux qui doivent aujourd'hui embrasser les nouvelles technologies comme ChatGPT ou des technologies comme plus simples. Alors justement, ChatGPT, difficile aujourd'hui de ne pas parler d'intelligence artificielle, générative même aujourd'hui. Comment vous l'appréhendez, vous, cette intelligence artificielle dans votre métier? Pareil, c'est une question passionnante. Je dirais que nous le voyons à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement optimiser nos processus actuels et les faire de mieux en mieux. Ça passe, alors tout le monde le fait bien sûr, hein, ça passe par la reconnaissance optique, ça passe par quand on a des portefeuilles entre plusieurs assureurs que nous devons équilibrer, comment utiliser les informations de catastrophes naturelles pour le faire correctement, etc. etc. Ça, je pense que c'est relativement classique et tout le monde le fait. Je pense que la grande question, notamment sur l'IA générative, c'est est-ce qu'on peut remplacer les humains ou pas et comment ça va se faire et quelles seront les conséquences pour nous tous. Peut-être que ça va se faire. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le Turing test, c'est-à-dire la capacité qu'a un algorithme d'intelligence artificielle à se faire passer pour un humain par un autre humain, ça, aujourd'hui, en tout cas, nous, on n'y arrive pas. On peut renforcer largement et optimiser les processus. Peut-être que ça viendra un jour, mais chez Plus Simple, nous croyons fermement que quand quelqu'un nous appelle, il faut lui répondre, ou quand quelqu'un nous écrit, il faut que ce soit un humain qui lui écrive. Ça nous paraît assez fondamental. Après, ça, c'est les changements d'aujourd'hui. La question qui est peut-être encore plus importante, c'est quels seront les changements de demain. Et là, ça, c'est peut-être une perspective plus personnelle. Changer les processus, remplacer des humains par des humains, on en parle depuis longtemps, et ça vient doucement, ok, très bien. Après, le changement le plus fondamental, à mon sens, ce sera l'interaction entre l'humain et la machine. Aujourd'hui, ça passe par un clavier, par une souris, c'est relativement lent. L'intelligence artificielle devrait permettre de communiquer de façon beaucoup plus fluide entre la machine et l'humain. Et alors évidemment, c'est vrai dans toutes les industries. Dans notre industrie à nous, ça passe par les parcours, la gestion et ce genre de choses. Et un parcours de souscription avec une interface différente, plutôt que de remplir un formulaire qui dure une plombe, une façon beaucoup plus efficace de le faire, c'est de dire de façon naturelle, avec un langage naturel, voilà ce dont j'ai besoin. Et la machine, avec plusieurs interactions et plusieurs questions judicieuses et extrêmement rapides, arrive à dégager les informations principales nécessaires à la souscription en quelques secondes. Voilà. Donc c'est plutôt là-dessus que vous voyez l'avenir. Et comment quelles sont les choses que vous mettez en place chez Plus Simple sur cette intelligence artificielle générative? Alors en générative, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a fait quelques tests par écrit et pas encore par oral, mais je pense que ça va venir. Et encore une fois, pour l'instant, c'est pas suffisamment convaincant pour que nous puissions le développer et le déployer de façon scalable dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Alors on va arriver à la conclusion. Je vais rendre la parole à Marion, justement sur ces nouveaux modèles de distribution et sur la digitalisation. Si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit là depuis une vingtaine de minutes. Si on veut synthétiser en peu de phrases finalement, la digitalisation et la tech 3 fois oui, sinon on serait pas là, mais uniquement au service du métier. Et ça peut paraître bateau, mais aujourd'hui c'est important de le rappeler, je pense. À partir du moment où on se positionne dans une notion de service et de vraiment satisfaction du client final, ce qui n'a pas toujours été le cas quand on travaille avec des courtiers. Le client final, c'est bien notre client. Le courtier, c'est la personne qui est en relation avec le client et qui va être capable justement de gérer sa vente et sa relation. Donc à partir du moment où on se positionne dans un mécanisme favorable vis-à-vis de cette relation-là, on utilise à bon escient la technologie et on peut faire le champ des possibles est énorme. Donc voilà, il suffit juste de rester bien concentré sur cet objectif et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, en tout cas nous. Même question. Matt. Ma conclusion, c'est que notre industrie vit à une époque particulièrement intéressante parce qu'on a une abondance de données et qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Chez Plus Simple, ce que nous constatons, c'est qu'on arrive à créer un cercle vertueux. Au centre, il y a notre plateforme et les courtiers partenaires qui travaillent avec nous. Et ces données et cette plateforme et ces courtiers nous permettent de créer des nouveaux produits et de vendre de plus en plus de produits. Plus on vend de produits,
plus on collecte des données, plus on arrive à comprendre mieux ce qui marche avec nos produits et ce qui ne marche pas, plus on crée des produits qui sont à eux-mêmes beaucoup plus performants, et plus on peut vendre de produits derrière. Et donc ça crée un cercle infini comme ça. Au centre, encore une fois, la plateforme et le courtier. Et je pense qu'on a énormément de chance de vivre exactement dans ce moment de l'histoire où nous pouvons utiliser ça. Voilà. Presque comme des produits autogénératifs qui s'alimentent eux-mêmes. Exactement. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Matt. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci.